Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le tirage relationnel pour la semaine du 24 au 28 juin 2024. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser encore un tarot. J'aime bien cette formule avec le tarot, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai décidé d'utiliser le Néo Tarot, parce que c'est aussi un nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau. J'ai aussi décidé d'utiliser, si je retrouve la boîte, elle est ici dans mon bazar, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dane et de Célia Melville. Et puis l'oracle La Sibylle sort des salons et ça sera bien. Alors, on va commencer comme d'habitude par le relationnel en général, c'est-à-dire avec les gens qui nous entourent. Pour cette semaine, nous allons avoir le 4 de coupe. Nous sommes donc dans l'émotionnel. Voilà, et il est très très joli aussi ce tarot. J'aime beaucoup la simplicité des dessins. Alors, le 4 de coupe nous indique que c'est le moment de faire un bilan et que celui-ci pourrait nous paraître, regardez l'attitude du personnage, on pourrait être, comme ma fille dirait, on a le cœur fermé quand on regarde ce bilan. En fait, ça pourrait nous paraître un petit peu mitigé, peut-être même un peu terne, hein. Il y a une forme de solitude et peut-être une fatigue sociale aussi, hein. Une fatigue relationnelle, je dirais. Ça sera une composante très importante dans cette semaine-là. Peut-être aussi qu'on est un petit peu fatigué, hein, vu le contexte actuel. En tout cas, voilà, il y a dans ce bilan l'importance de l'état d'esprit, et l'état d'esprit ne sera pas forcément au beau fixe. Et il y a quand même la notion de solitude et de fatigue qui peut même être concrète, hein, qui peut même aussi amener des somatisations, etc. Les couples, on est dans le domaine des émotions, on est dans le domaine des ressentis, des sentiments, on est on n'est pas dans le mental, mais disons que les émotions sont un courant d'énergie assez puissant pour faire de la somatisation. Voilà. Ça peut aussi n'être qu'un sentiment, qu'un état d'esprit qui n'apportera pas de somatisation, mais une fatigue, je dirais encore une fois, relationnelle. Attention à ne pas perdre de vue le réel et nos responsabilités dans cette situation. Pour ne pas perdre de vue ce que nous pouvons faire pour y remédier. Vous voyez, peut-être se protéger de certaines choses, peut-être essayer de voir le positif de la situation, ne pas se laisser polluer, des choses comme ça. Ne vous illusionnez pas dans l'illusion ou dans la victimisation, dans le oui mais parce que les autres ils sont méchants, parce que si, parce que ça, non. Il y a toujours, si les autres sont perçus comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de... On va dire que pour cette semaine, le relationnel, il peut plutôt être subi que cherché. Et dans ces cas-là, protégeons-nous, en fait. Essayons de nous entourer que de personnes qui nous font du bien, tout simplement. Et ne pas se victimiser dans « ouais, mais j'ai pas le choix ». On a toujours le choix. Si vraiment le collègue, il vous ennuie, eh bien, travaillez avec un casque et des écouteurs ou... vous n'êtes pas obligé de répondre, ou alors vous pouvez carrément dire ce que vous avez sur le cœur, et puis voilà, il le prend comme il le prend, et puis c'est pas grave. La faute et la lourdeur n'est pas toujours entièrement à remettre sur l'autre, ou sur vous d'ailleurs. Il y a une forme d'équilibre, il va falloir chercher à équilibrer les choses au niveau relationnel. Mais pour ça, il va falloir équilibrer aussi au niveau émotionnel, et par exemple, dans une situation où ce serait un ou une collègue qui vous casse les pieds, ou une personne autour de vous, demandez-vous pourquoi vous ne dites pas les choses. Si vous vous dites oui mais j'ai peur après que l'ambiance machin, mais de toute façon l'ambiance elle est déjà coupée au couteau pour vous. Donc le reste, parfois il faut que ça pète pour améliorer les choses. Donc ouvrez-vous à l'autre et surtout sortez donc de cette apathie, de cet enfermement mental et émotionnel pour considérer les choses qui se présentent à vous d'un autre angle. Voilà, ça va être mon conseil pour cette semaine. Alors, au niveau relationnel général, bon, j'avoue, c'est peut-être pas la meilleure période pour parler politique ou des trucs comme ça. C'est peut-être pas là le bon moment, hein. On en rigole pour pas en pleurer, hein. Allez, c'est parti.
Ouais, voilà. Le monde urbain, en fait, c'est là où il y a du monde. Voilà. Alors que rural, c'est plutôt l'intimité, la communauté. Là, urbain, c'est plutôt voilà, là où il y a du monde et là où il y a des gens qui pensent différemment que nous, qui ne vivent pas comme nous. D'ailleurs, la diversité des couleurs de maison en dit long, en fait. Avec disette, on sent que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui me prend quelque chose, c'est quelque chose qui fatigue, c'est quelque chose ouais, qui bouffe de l'énergie, quoi. Alors, au centre, nous allons avoir manque, fidélité, succès, patience, faiblesse, personne âgée, travail, retard et voyage. Alors, moi déjà je vais commencer par lire la ligne du centre. On sent que manque avec fidélité. Je crois qu'il y a un besoin d'être qui l'on est, d'être loyal par rapport à ce que l'on vit en fait, hein, mais que peut-être on peut manquer je dirais de courage ou de mots peut-être et pourtant le fait de dire et d'exprimer qui l'on est, ça mène au succès, ça mène à la réussite, ça mène à une situation qui du coup s'apaise, je dirais, voilà. Mais je pense que on manque, je pense qu'on a l'impression qu'on va manquer de patience et que on se sent peut-être pas forcément à l'aise, ou on se dit peut-être que c'est pas forcément le meilleur moment pour exprimer ça et que du coup on se dit je vais peut-être attendre, je vais peut-être voilà. Et je pense qu'on est beaucoup dans la réflexion, dans la patience, dans je prends mon temps, j'ai pas forcément envie de tout de suite exprimer, je vais attendre un petit peu. Et je pense que ça concerne plutôt encore une fois l'extérieur avec le voyage, le travail et la faiblesse. Moi j'ai l'impression qu'on est il y a une forme de nervosité dans la communication, dans le dialogue, dans le relationnel. Il y a une forme de nervosité parce qu'on a l'impression de manquer de quelque chose, de manquer de perspective, de manquer d'arguments, de manquer de réflexion. Je dirais qu'on n'est pas encore mûr peut-être à exprimer ce qu'on a exprimé et à aller chercher le positif dans ce bilan, voilà, à mettre les choses à plat. Il y a j'allais dire il y a du flou, mais bon, dans les tirages quotidiens de la semaine dernière, il y avait aussi du flou. Je pense que voilà, on arrive à un moment où peut-être qu'il va falloir rester fidèle à nos principes, en fait, pour espérer une espèce de succès, et qu'en même temps, c'est difficile parce qu'il y a une espèce de fébrilité, il y a une espèce de patience, mais qui est vécue comme un moment peut-être de tension, je dirais. Voilà, il y a un truc comme ça, avec l'idée que l'évolution qui est annoncée, que le voyage, parce que c'est une évolution, et le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, etc., ça peut paraître compliqué de prime abord. On peut se sentir pas toujours en capacité de, je dirais. Voilà. On va regarder ce que nous donnent les messages de nos âmes. Voilà. Celle-ci cherchait à s'échapper. Alors, écoutez les astres, restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà, voilà. Écoutez, peut-être que la réflexion, peut-être que ce temps de retard vécu comme ça sera nécessaire pour comprendre et essayer de percevoir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. On se retrouve tout de suite avec le tirage pour les célibataires. Nous voici avec les célibataires et
vous avez eu l'impératrice renversée. Alors, l'impératrice renversée pour cette semaine, elle va vous parler de réflexion. La réflexion semble être ici un peu perturbée et peut-être que votre instinct maternant, protecteur, votre instinct un peu de protection, j'allais dire de bouclier un petit peu, sera assez fort et cherchera à équilibrer une situation dans vos relations qui peut être un peu bancale. Votre objectif semble être l'harmonie, ça voilà, mais dans un moment qui demande du changement, qui demande de l'évolution, qui demande de la réflexion par rapport à cette évolution, qui demande d'assumer aussi nos contradictions entre ce que le cœur dit et nos besoins physiques. Voilà. Le rapport au cadre n'arrangera rien. Le rapport à ce qui nous entoure n'arrangera rien. Toutefois, une réflexion sereine, posée, indépendante, pourrait vous faire avancer plus calmement en vous libérant du cadre un petit peu trop pétriqué parfois de la morale ou de de l'éducation. Voilà. Il y a un truc, détachez-vous dans vos relations, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, en tant que célibataire, détachez-vous un petit peu de ce qui vous étrique, de ce qui vous contraint, d'une pensée peut-être parfois un petit peu trop binaire, si c'est ça, enfin, je veux ça et je veux pas ça, et voilà, c'est plus compliqué, et essayez de percevoir les nuances qu'il y a chez les uns et chez les autres, pour essayer de remettre l'impératrice à l'endroit et de faire de votre réflexion quelque chose, et de vos décisions, quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, et en même temps de faire de ce côté maternant et protecteur autre chose qu'un syndrome de l'infirmière ou du super-héros. Vous voyez, là, tant que c'est renversé, il y a un côté je vais te protéger, et même de toi-même, et je vais me blinder pour atteindre ce truc-là, quoi, en fait. Hein. Je vais me faire mal, mais je vais essayer de rester figé sur soit un refus, ou soit... Enfin, de toute façon, c'est toujours soit un refus d'abandonner une situation illusoire, ou soit un refus de donner la chance à quelqu'un, ou voilà. Il y a beaucoup trop de rigidité, il y a beaucoup trop de hier, je dirais, moi, et moi ce que je veux, et il y a trop peu de considération pour justement comprendre que dans le relationnel, eh bien, ce sont deux individus. C'est pas un qui choisit et l'autre qui subit, en fait. Et il y a un côté un petit peu à réfléchir un petit peu là-dessus, et l'harmonie ne peut pas venir que de vous. L'harmonie doit être construite avec l'autre. L'harmonie doit être le résultat d'un compromis avec l'autre, et de s'en tirer la couverture à soi. Voilà. Donc, à vous de voir. Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté pour vous. Nous avons l'hiver et le voleur. L'hiver, ça peut marquer la saison, mais ça peut aussi marquer la stérilité, et avec le voleur, le manque de quelque chose qui est pris, qui est... voilà. Comme la couverture qui peut être tirée, comme c'est moi je sais ce que je veux, et peu importe, si tu n'es pas parfaitement dans mon moule, eh bien ma rigidité m'empêche de faire des compromis. Je vais couper. Alors, nous avons pour les célibataires patience et jeune homme. Je pense que ici on nous parle du temps, et du temps de comprendre en fait que le jeune homme c'est celui qui est perfectible. Voilà, le jeune homme, c'est celui qui va évoluer. La patience de comprendre qu'il faut laisser le temps au temps pour permettre d'évoluer et ne pas trop se figer. Quand on parle de jeune homme ou de jeune femme, là, on est plutôt dans l'aspect concret, et je pense qu'il y a... c'est perfectible. Voilà, ça peut encore évoluer, et il faut laisser ce temps-là de l'évolution, du changement, et ne pas rester figé. Alors, nous avons pour cette semaine, pour vous, surprise. Ça peut être en lien avec quelqu'un, pour vous les célibataires, que vous rencontrerez. Protecteur, intransigeance. Vous voyez, on est encore quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un qui peut ressurgir dans votre vie, et qui peut
voilà, générer une espèce de blocage, une espèce de truc, non, je veux pas parce que tu n'es pas exactement, voilà, vous pouvez aussi avoir des nouvelles, parce que quand on regarde donc la ligne du centre, nous avons intransigeante, surprise et protecteur, et là on a vraiment quelque chose, un événement qui va vous surprendre, et qui va peut-être même vous braquer, et peut-être que la première tentation, ce sera la protection, ce sera peut-être le bouclier, le barrage, voilà. Pourquoi? Je pense parce que dans votre esprit, les choses sont perfectibles et voilà, ça peut encore évoluer, mais que du coup, je pense que c'est peut-être des nouvelles ou des rencontres. Hein. Ça peut être des rencontres, vous voyez, par SMS, ou enfin pas SMS, mais les réseaux sociaux, les mythiques, etc. Les sites de rencontres. Voilà, je vais trouver mes mots. Parce que le courrier, c'est la communication écrite. Voilà. Peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un, recevoir un message, ça peut même être un message d'un ex, ça peut même être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui a été déstabilisateur pour l'esprit, ou quelqu'un qui le sera, en fait. Et du coup, vous allez... Voilà, il y a cette sensation-là, cette sensation de surprise, cette sensation que vous soyez homme ou femme. C'est pas parce qu'on a eu la jeune femme, hein, que vous soyez homme ou femme. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, soit vient de votre passé et quelqu'un qui... un ex ou une ex, voilà, quelqu'un qui a déjà fait partie du cadre et quelqu'un que, voilà, vous avez déjà enlevé une première fois du cadre, ou quelqu'un qui fera naître cette sensation-là. Avec la loi et la jeune femme, il y a peut-être ce sentiment qui peut revenir, un cas, je dirais pas identique, mais ressemblant, et qui fera renaître un petit peu ces émotions déjà vécues. Mais je pense que la discussion... parce qu'on a quand même l'amour, hein. La discussion sera quand même très empreinte, je dirais, de désir ou de connexion, je dirais. Ça peut même être surprenant, hein, parce que ça peut faire rappeler quelque chose qu'on a déjà vécu, vous voyez. Ouais, ça peut faire rappeler quelque chose qu'on a déjà vécu, et quelque chose... je dirais qu'il va réveiller un petit côté intransigeant, qui va réveiller un petit côté, ouais d'accord, mais moi je veux pas revivre ce que j'ai vécu avant, en fait. Moi j'ai pas du tout envie de me retaper les émotions par lesquelles je suis passée, c'est bon quoi. Et il y a un petit côté, je vais me protéger, et ça va être difficile de supprimer ce côté rigide, en fait. Hein. Ça va être très compliqué de supprimer ce côté rigide, mais moi je vous y encourage quand même, parce qu'en fait si on rencontre quelqu'un, je dis pas qu'il faut forcément toujours tout vivre, mais je dis que il faut pas couper avant de sentir que non, c'est pas bon, en fait. Faut pas couper pour se protéger, parce que la personne, c'est pas parce que elle vous rappelle par des comportements ou des choses comme ça ce que vous avez vécu que ce sera exactement la même chose. Voilà, on va regarder avec les messages de notre âme, et nous avons persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà. Maintenant, on va se retrouver tout de suite avec les couples. Nous voici avec les couples, et donc si vous êtes en couple, cette semaine, ce sera le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton... il y a un côté jackpot, dans le sens où ceux qui aiment la discussion, ceux qui aiment la collaboration, ceux qui aiment le travail d'équipe, ceux qui aiment dans leur couple monter des projets, etc., vous allez être assez contents. Par contre, ceux qui n'aiment pas trop ça, et ceux pour qui le compromis n'est pas facile dans leur couple, ça vous allez clairement moins aimer. Hein. Pour vous, c'est pas le jackpot, parce qu'ici on a la carte donc des relations, des collaborations et du travail d'équipe, certes, mais c'est aussi la carte des influences et des jeux qui s'y rapportent, des jeux d'influence, des tentatives de petites manipulations dans le couple, vous voyez, par exemple, de dire oui, tu vois, ce mur-là, je le vois plus dans cette couleur, t'en penses quoi? Ah non, pas du tout. Ah mais ouais, mais parce que moi je voulais... Là, et voilà. Hein, celui qui est le plus résistant arrivera à convaincre l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est aussi la carte des compromis et du terrain d'entente. Donc prenez le taureau par les cornes.
cette semaine dans votre couple et défendez vos positions tout en cherchant l'équilibre. C'est-à-dire tout en cherchant à ne pas écraser l'autre. Voilà. Je dirais que cette semaine, dans le couple, cela augure de discussions intéressantes, avec des avancées concrètes, mais des discussions qui seront âprement menées et avec l'envie que les choses soient menées pour chacune des deux parties, que les choses soient menées plutôt dans l'intérêt propre de l'un ou de l'autre, quoi. Voilà. Voilà, c'est... Je dois aller chez Ikea, je pense que... Voilà. Ça va être un peu ça. Et donc, ouais, je pense qu'il y a des avancées concrètes et possibles. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être posées. On en rigole, mais dans le couple, il y aura, je pense, cette semaine, peut-être des choses qui seront posées, des projets, des accords qui seront trouvés, des terrains d'entente, etc. Mais qui vont être âprement discutés et ça ne sera pas donné facilement. Non, non, non. Après, ça reste bon enfant. On ne parle pas de dispute, hein. On parle d'essayer de ne pas de ne pas avoir un mur rouge si on le voit beige, quoi. Vous voyez? On peut trouver une couleur intermédiaire. Il y a moyen. Alors, nous avons la colère qui a... Ah, il peut y avoir des éclats de voix. Il peut y avoir des... Alors, c'est pas des disputes, hein, mais il peut y avoir des « Oh, bah d'accord, bah fais comme tu veux, machin ». Il peut y avoir des choses comme ça. C'est sans gravité, hein. C'est juste que, voilà, ça nous annonce des discussions, collaborations, voilà. Je coupe. Alors, nous avons jeune femme et militaire. Ouais, moi je pense que justement là, il y a un peu comme avec les célibataires, hein, de toute façon l'énergie, elle est... Voilà, après j'apporte de la nuance pour les couples et les célibataires, mais déjà l'énergie générale, c'était un moment de bilan, etc. Donc là, il y a, avec le côté militaire, il y a un côté rigide qui va être, je pense, bousculé par la jeune femme et par l'idée que les positions peuvent bouger, que les positions internes, que les avis tranchés, rigides, peuvent évoluer, bouger, voilà. Alors... Nous allons avoir intransigeante, fidélité, femme brune. On est ici dans la réflexion. Hein. Amitié, personnes âgées, rural, faiblesse, homme blond et révélation. Alors, la carte du centre, c'est intransigeance. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que là, on est en plein dedans. Donc, c'est un peu les mêmes énergies pour les trois. Mais là, il y a beaucoup de rigidité, il y a beaucoup de caractère. La femme et l'intransigeance, c'est j'arriverai pas à bouger de ma position, de ce que je pense, voilà. Et avec la fidélité au-dessus, c'est vraiment qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Il y a vraiment cette idée de je vais avoir beaucoup de mal à bouger, je vais avoir beaucoup de mal à changer d'avis, je vais avoir beaucoup de mal à aller vers le compromis. Pour autant, je pense que avec du temps, avec de la sagesse, avec de la réflexion, etc., et en étant conscient que finalement il y a pas réellement un enjeu phénoménal, finalement il y a un équilibre. Pour moi il y a un équilibre et il y a un respect des deux parties qui va se mettre en place, mais qui sera quand même compliqué à trouver parce que vraiment la colonne du centre c'est costaud, quoi. Moi j'ai l'impression que ce qui va aider à arranger les choses, c'est de poser les choses concrètes. Voilà. Qu'est-ce que ça me retire de faire ce compromis-là? Non, c'est juste par principe. Bon, bah les principes, je peux peut-être m'arranger avec, ça reste quand même, voilà. Je vais pas créer du conflit pour rien, en fait. Hein. Moi, je pense qu'il faut s'accrocher au rationnel. Je vais pas prendre la blondeur de l'homme pour quelque chose, c'est surtout l'homme. Il faut s'accrocher au rationnel et à l'équilibre que ça... L'amitié, c'est je te choisis, tu me choisis, et on sait que c'est fragile et on en prend soin.
en fait. Hein. Et donc, il y a ça, il y a ce côté... on s'est trouvé, en fait. Il y a ce côté, on s'est trouvé, c'est fragile et on va en prendre soin et tu fais partie de ma communauté. Et donc, il y a cette idée d'équilibre parce que je sais que ce qu'on a est fragile et je vais pas me comporter comme un homme tout puissant ou comme une femme toute puissante ou comme une femme soumise ou comme un homme soumis, mais chercher l'équilibre et te respecter dans ton individualité parce que nous sommes ensemble, nous faisons partie de la même communauté et donc on va rationaliser les choses et je pense que c'est ça qui va permettre la conscience de cette fragilité finalement qui va permettre d'ouvrir le dialogue et de comprendre la faiblesse parfois de nos arguments un peu fallacieux l'un comme l'autre et d'évoluer et d'avancer l'un vers l'autre et je pense que justement c'est tout, comme je vous disais c'est perfectible, ça va évoluer et je pense que la fidélité à nos principes n'est pas super... Enfin, oui, voilà, par principe, je vais dire oui ou je vais dire non. C'est pas, ça ne doit pas être supérieur par rapport à ce que l'autre peut ressentir. Et donc, il y a ce côté-là. La fidélité, elle est un peu atténuée par la révélation de la personne qui fait corps avec nous et qui fait communauté avec nous. À savoir, là, la personne avec qui on est en couple. Il y a cette idée aussi de réflexion et de vision à plus long terme que cette intransigeance. Vous voyez, pour moi, il y a cette réflexion-là et je vais pas me battre pour des bêtises, viens, on trouve un compromis. Tu ne gagneras pas, je ne gagnerai pas, ton intransigeance ne sera pas vainqueur dans tout ça, la mienne non plus, et on va équilibrer les choses parce qu'en fait, c'est dans l'équilibre qu'on va se renforcer et qu'on va atténuer la faiblesse de nos arguments l'un comme l'autre, en fait. Hein. Alors, nous allons avoir faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve donc dès demain pour les tirages quotidiens et dimanche prochain pour le tirage relationnel de la semaine du 1er au 5 juillet. Salut!